Bonjour à chacun, bonjour à chacune, très heureux de vous retrouver, bienvenue dans ce temps de partage intitulé Un message pour toi. Nous sommes très heureux de nous retrouver chaque jour pour partager la parole de Dieu et je souhaite bien sûr à tous ceux et toutes celles qui se connectent maintenant une riche et pleine bénédiction dans le Seigneur. Et pour permettre alors de se connecter, je propose que nous puissions marquer une très courte pause et nous lirons juste après dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 35, les versets 3 et 4. Ésaïe 35, 3 et 4. A tout de suite. Nous poursuivons notre partage et je salue bien sûr tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints. Entre-temps, soyez là encore richement et abondamment bénis. Nous sommes très heureux de nous retrouver et dans ce temps de partage intitulé Un message pour toi. Je propose, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous puissions lire dans Ésaïe, chapitre 35, versets 3 et 4. Il est dit ceci: Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé: prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Quelque part ici, dans ce chapitre 35, qui est un chapitre messianique, qui parle du Messie, qui parle des attributs du Messie, de ce qu'il va faire, de ce qu'il va, là encore, de quelle est sa mission, quelque part, Dieu veut encourager son peuple pour qu'il reprenne courage, pour qu'il reprenne faveur, et qu'il ne se sente pas seul, mais qu'il comprenne et qu'il réalise que lui-même, en tant que Dieu, veille sur eux. Parce que la parole de Dieu dit: fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux languissants, les genoux qui chancellent, pardon. Alors oui, dans les moments difficiles, dans les moments de trouble de notre vie, dans les moments, là encore, les plus compliqués, nous sommes, comme là encore le décrit l'homme de Dieu, ici, comme décrit Dieu, nous avons les mains qui sont languissantes et les genoux qui chancellent. Nous n'arrivons plus à faire quoi que ce soit. Nous sommes bloqués, nous sommes arrêtés, nous sommes freinés. Or, le but de Dieu, c'est que nous, quand on est comme cela, on a le cœur troublé. Et quand on a un cœur qui est troublé, Dieu dit: prenez courage, ne craignez point. Ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Et nous savons que l'histoire nous rappelle une chose importante, c'est que Jésus est venu de la part de Dieu pour accomplir la volonté de son Père. Et j'aimerais juste t'encourager, j'aimerais juste qu'on se souvienne que Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Il est venu pour accomplir le plan parfait de Dieu en ce qui concerne le salut. Rien n'a besoin d'être ajouté ou rajouté. Tout a été accompli, comme dit Jésus. Tout est accompli. Et il est important pour nous de comprendre que nous ne sommes pas seuls, que dans l'épreuve, dans la difficulté, dans les luttes, dans les combats, au sein des tempêtes qui touchent nos vies, parfois non pas à cause de ce que nous aurions fait, mais à cause de ce que d'autres auraient fait. Forcément, cela nous atteint et nous sommes parfois aussi malmenés avec des vents contraires, avec des moments difficiles que nous traversons. Alors ne perdons pas courage, ne craignez point, comme dit la parole. La Bible dit: ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra. Peut-être que tu te dis: mais je vais me venger, je vais faire... Non, Dieu, la Bible dit: laisse ton Dieu le faire. La vengeance de Dieu, n'est pas la même chose que l'homme. L'homme se venge et dans des extrêmes. Dieu, sa vengeance, il va faire peut-être que celui ou celle qui, là encore, connaît un moment difficile, puisse, là encore, comprendre différemment, qu'il puisse venir lui-même maintenant à la croix et qu'il puisse s'agenouiller à la croix. Alors que le Seigneur t'encourage, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Tu n'es pas seul. Souviens-t'en, tu n'es pas seul, mais ton Dieu viendra lui-même et il te sauvera. Et je t'encourage à découvrir ce Dieu-là. Avec la CMM, nous avons mis en place un partenariat. Il y a un QR code qui s'affiche ou une adresse. Tu peux la flasher ou la recopier. Tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». Et je t'encourage à faire le parcours, à découvrir qui est ce Dieu-là. Et puis partage la vidéo autour de toi et que le Seigneur vraiment t'encourage. Que Dieu te bénisse. Sache que nous prions pour toi, nous demandons à Dieu de te bénir et nous prions pour que le Seigneur t'encourage. Qui que tu sois, où que tu sois, je prie aujourd'hui, et on va prier ensemble quelques instants avant que je termine, que Dieu te bénisse et que Dieu t'entoure de sa grâce. Notre Père, notre Dieu, avant que nous nous séparions ce matin avec nos amis, je prie pour que la grâce de Dieu
leur soit abondamment communiqué. Seigneur, tu connais les situations de chacun, mais tu dis ne craignez point. Seigneur, au nom de Jésus, tu nous rappelles que nous ne sommes pas seuls. Fais-le ce matin, fais-le cet après-midi, fais-le en cette soirée. Viens visiter ceux et celles qui sont dans les besoins et accorde-leur ta grâce. Au nom de Jésus, je te remercie pour tout. Merci Seigneur. Amen. Mon ami, c'est un message pour toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. À bientôt.